Cette vidéo aborde brièvement ce que la science sait de la motivation. D'après Jim Kwik, dans son livre Limitless, la motivation, c'est la conjugaison de trois aspects. Le premier, le but ou la finalité de ce que vous faites. En second, l'énergie, votre énergie. Et en troisième, trois petites étapes. Évidemment, si vous voulez explorer beaucoup plus la question au-delà de ce cours, vous pouvez lire le livre Limitless ou un autre livre que j'ai découvert récemment mais que je n'ai pas encore lu. Get It Done, Surprising Lessons from the Science of Motivation de Ayelet Fishbach. Dans le cadre de ce cours, j'aborde brièvement quelques éléments de l'équation de Jim. Le but, la finalité. J'ai fait une vidéo au début du cours sur l'origine de l'idée d'où m'est venu ce cours. Si vous l'avez suivi, alors vous savez ce qui soutient principalement ma motivation. Évidemment, vous devez trouver la vôtre. Mais principalement, le but, la finalité de la plupart de ceux qui suivent ce cours ne devrait pas trop s'éloigner de l'objectif d'obtenir un niveau minimum B2 en anglais avec un accent américain équivalent à un niveau d'expression aisé dans la langue, vous rendant capable de passer le TOEFL et d'avoir un score au-delà de 90 qui vous permettra de poursuivre vos objectifs en termes académiques dans un système éducatif anglophone. Eh bien, votre pourquoi, votre finalité devra, comme vous pouvez le constater, être clairement défini avec des dates, des nombres, des lieux et une précision qui ne peut pas être plus précise. Ce que j'ai dit plus haut, même si c'est un peu votre objectif, vous devrez le définir plus précisément en définissant de façon plus concise votre score par exemple, en spécifiant tout par rapport à votre finalité qui devra aller au-delà d'étudier ou d'avoir un bon travail ou d'avoir des avantages économiques, d'accumuler de la connaissance ou des richesses. Pour Jim, le chemin devra être tracé de façon à arriver à la finalité dernière, celle de servir les autres. Définissez donc clairement votre pourquoi. C'est ce qui vous soutient quand ça ne va pas ou quand ça ne semble pas avancer. Le deuxième élément de l'équation, c'est l'énergie. Le corps est étroitement lié à l'esprit. Ainsi, un corps alerte et agile traduit la plupart du temps un esprit agile et leste. Comme dirait un auteur, George Sand, nous ne sommes pas seulement corps ou seulement esprit. Nous sommes corps et esprit tout ensemble. C'est pour cela que même si l'énergie dans la motivation est secondaire, subordonnée à la finalité et au but, stimuler votre corps et votre esprit pour avoir suffisamment d'énergie peut faire beaucoup de différence. Jim déploie la partie énergie en plusieurs éléments dont trois m'intéressent particulièrement. Ce sont ce que j'appelle la trinité du bien-être, le sommeil, l'alimentation et l'exercice physique. Tout est lié. Je m'attarde sur le sommeil et l'exercice physique car je pense qu'ils peuvent annihiler dans une certaine mesure les effets d'une alimentation non contrôlée. Évidemment, faites attention à ce que vous mangez. Je combine donc ces deux éléments, le sommeil et l'exercice physique, à ce qui me semble le plus important dans la troisième partie de l'équation, les habitudes. Si vous voulez explorer plus en profondeur la science des habitudes, vous pourriez lire le livre de James Clear, Atomic Habits. C'est le meilleur livre que j'ai jamais lu et qui a eu le plus d'impact sur moi. En revenant à notre contexte, je pense que mettre en place une routine régulière qui vous permette de rendre votre corps et votre esprit alertes pour apprendre est d'une aide inestimable. En plus des bienfaits inestimables pour votre santé, une routine d'exercice physique journalière simple vous fera vous sentir plein d'énergie. Je ne parle pas de courir tous les jours pendant des heures. Je parle de faire de simples échauffements de quelques minutes qui peuvent faire toute la différence. Personnellement, après mon réveil, j'ai 20 minutes d'exercice physique dirigé par une application gratuite que j'ai téléchargée sur Play Store. Que ce soit courir 2 minutes ou faire 2 squats ou une pompe par jour, c'est à vous de voir. Mais gardez bien à l'esprit que ce n'est pas l'intensité de votre activité physique ou la durée pendant laquelle votre séance d'exercice physique dure qui compte. C'est le fait de show up, comme dirait l'anglais, c'est-à-dire de faire l'exercice
chaque jour de façon constante sur une bonne période, des années même si cela dure 1 minute chaque jour. James Clear le dit mieux dans son livre. Les gens pensent souvent que c'est bizarre de se focaliser sur la lecture d'une seule page, ou de méditer pendant 1 minute, ou de passer un seul appel commercial. Mais le but n'est pas de faire une seule chose. La vérité, c'est qu'une habitude doit être établie avant de pouvoir être améliorée. Si vous ne parvenez pas à acquérir la compétence de base consistant à vous montrer de façon constante, vous avez peu d'espoir de maîtriser les détails les plus fins. Au lieu d'essayer une habitude parfaite dès le départ, faites ce qui est facile sur une base plus régulière. Vous devez normaliser avant d'optimiser. Maintenant, parlons du sommeil. Il y a dans ma génération une maladie qui tend à se propager avec une rapidité effrayante. C'est le fait de forcer le corps à rester éveillé très tard dans la nuit ou même jusqu'à l'aube, généralement pour des causes futiles ou même pour travailler sur des choses très importantes. L'idée qui sous-tend généralement cette attitude pour ceux qui empiètent sur leur sommeil pour des causes louables, c'est que veiller et se priver de sommeil permet d'utiliser le temps pour être beaucoup plus productif ou plus efficace. Mais la science montre que c'est bien faux. Et même si cela semble vrai pour certaines personnes, ou même pour vous parce que vous avez eu de bons résultats avec jusqu'à présent, le prix à payer est largement au-delà de ce qu'on pourrait gagner en se privant de sommeil. En gros, voilà ce que le professeur de neurosciences Matt Walker, auteur du livre Why We Sleep, dit du sommeil dans son livre. Il semble qu'il n'y ait pas un seul organe majeur ou un seul processus du cerveau qui ne soit pas optimisé par le sommeil et qui ne soit pas altéré lorsque nous n'en avons pas assez. Moins vous dormez et moins vous vivrez. Le sommeil est la chose la plus efficace que nous puissions faire pour rétablir la santé de notre cerveau, de notre corps, chaque jour. Le meilleur effort de Mère Nature jusqu'à présent pour lutter contre la mort. Cette formation n'est pas un cours sur le sommeil, mais il est clair que revoir vos habitudes de sommeil boostera vos capacités aussi bien intellectuelles que physiques, votre système immunitaire, je veux dire que vous tomberez littéralement moins malade, et par conséquent votre courbe d'apprentissage. Dormez suffisamment. Et pour dormir suffisamment, au moins 7 heures, en supposant que vous devrez vous réveiller à 7 heures du matin, vous devrez déjà dormir au plus tard à 0 heure. Faites-en une habitude. Créez des tâches automatiques qui éteignent vos appareils à une heure donnée. Réservez votre matelas uniquement pour le sommeil. Créez de petites bonnes habitudes pour préserver l'une des choses les plus importantes de votre bien-être. En résumé donc, la motivation c'est la conjugaison du but, la finalité qui est suprême. L'énergie que vous avez avec l'exercice physique, l'alimentation et le sommeil, tout ça intégré dans votre existence par les habitudes.